Bonjour à tous, ici Kadi Florian pour la suite concernant la prise en main de notre outil de travail qui est Visual Studio Code déjà intégré dans la plateforme IO. Et aujourd'hui, on va présenter un nouvel outil. Bon, juste pour rappel, la dernière fois, nous avons créé notre code pour tester les cartes ESP, les modules microcontrôleur ESP32. Voici effectivement le programme que nous avons exécuté jusqu'à charger dans le microcontrôleur. Aujourd'hui, non, l'astuce dont je vous ai parlé la dernière fois, c'est qui s'est produit en background, qui nous a permis d'introduire ou qui a permis que le logiciel nous propose cette ligne de code qui n'était pas présente lorsque nous saisissions notre programme et corrigeons l'erreur. C'est donc cet outil, le petit, ce que vous voyez ici là, c'est GitHub Copilot. Bon, pour l'installer, on va juste dans les extensions. Il y a trois types d'extensions, deux types d'extensions. On a déjà montré comment installer plateforme IO. CC Plus va venir directement lorsqu'on va utiliser euh, plateforme IO. Maintenant, dans GitHub Copilot, nous avons deux. Nous avons le GitHub Copilot, mais et vous aurez l'occasion de lancer pour voir comment il peut vous aider. Parce que c'est GitHub Copilot is an AI pair programmer tool that help you write code faster and smarter. Donc, c'est un outil équipé à l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'écrire le code plus rapidement et plus intelligemment. Et à côté de lui, nous avons GitHub Copilot Chat. Le GitHub Copilot Chat sera sur le bord droit de l'écran et il sera un outil qui va nous permettre de dialoguer directement avec l'intelligence artificielle à propos ou concernant notre code. Et pour faire simple, pour que ce soit plus explicite, je vais revenir dans le programme principal, notre main que nous avons généré ici là. Pour savoir si GitHub Copilot est déjà installé et fonctionnel, il est pour l'installer lié à notre GitHub ou notre compte GitHub. Donc, vous devez d'abord créer un compte sur GitHub et le lier directement à votre plateforme, avec cette plateforme. Vous voyez le petit logo plus haut, vous avez GitHub Chat. Je vais ouvrir dans le chat. Et quand le chat s'ouvre, on a cette interface, une boîte de dialogue sur le bord. Bon, déjà la partie tout en carré vert là, c'est les outils qui sont déjà mis à disposition. Il y a possibilité de lui donner une extension, de lui donner un fichier data et parler directement à travers la voix, le voice. Donc ce n'est pas juste en chattant par écrit, mais aussi le voice, puisqu'il est pour par le modèle de vous connaissez probablement ChatGPT, donc il est pour par le modèle de GPT-4.io. Il y a aussi Claude avec qui il peut travailler. Il y a Gemini de Google avec lequel il peut travailler. Et il y a d'autres outils qui sont disponibles lorsque vous utilisez la version premium. Bon, pour faire simple, quand on revient à notre code dans le fichier main, voici le code et on va lui poser juste quelques questions et voir comment il réagit par rapport à ces questions. On va dire, ok, bon, avant de commencer mon code, j'avais besoin des variables. Je lui pose la question, savoir quelles sont les variables et il me répond. En programmation, une variable est un conteneur qui permet de stocker une valeur ou une donnée. Les variables ont un nom et un type et elles peuvent être utilisées pour stocker des valeurs qui peuvent changer au cours de l'exécution d'un programme. Voici un exemple dans C++. Nous avons la variable in, la float, et il nous donne des explications. Les variables peuvent être utilisées pour effectuer des calculs, stocker des résultats intermédiaires, passer des données entre différentes parties du programme. Vous voyez là que c'est bien explicite. Donc c'est un peu comme si c'était une sorte de tutoriel pour les personnes qui commencent dans le domaine de la programmation informatique. Ça c'est le point 1. Maintenant, deuxième, ça c'est, on peut dire c'est général. Deuxième point, je lui ai donné donc le code sur lequel je travaille. Donc, vous voyez que j'ai bien le main.cpp qui est le programme sur lequel je suis en train de travailler. Je lui dis maintenant, dans mon programme, cite-moi les variables et leur type dans mon code. Il va donc lire le code. Et dans ce code, il va me retourner que dans votre code, il y a une variable déclarée. Celle-ci, myPin, sur le bord 13.
Et effectivement, c'est ce qui me spécifie. Il dit InPin, c'est une variable de type entier et elle est initialisée avec la valeur 13. Donc, il permet de décrypter effectivement les éléments qui sont dans mon code de manière à être très précis. Et c'est un élément qui est très capital parce que quand vous écrivez votre code, généralement, les gens vont juste mettre des points ici et là sans être très explicite. Mais il a besoin d'être assez explicite pour que quelqu'un d'autre puisse comprendre le code. Maintenant, on va plus loin. On dit, OK, quel est le but de ce code? Donc, j'ai fini d'écrire le code, je l'ai exécuté, chargé dans le microcontrôleur, mais je lui pose la question de savoir quel était le but de ce code. Il va donc lire l'intégralité de code et il va me répondre comme ceci. Le but de ce code était de faire clignoter une LED connectée sur la broche MyPin qui est définie comme la broche 13 d'une carte Arduino ou ESP32. Voici une explication détaillée, une déclaration de la variable pin sur le bord 13. MyPin est une variable de type entier qui peut stocker des var. La valeur, le numéro de la broche à laquelle la LED est connectée. Maintenant, le setup. Le setup, voilà de ce qu'on a mis dans le setup pour pouvoir comparer à ce niveau. La fonction setup est exécutée une fois et au démarrage du programme, elle configure les broches MyPin comme une sortie avec le output. C'est pour ça que ça fait pin mode MyPin output. Et c'est cette fonction que nous avons oublié de renseigner lorsque nous avons écrit notre programme. C'est pour ça qu'il nous a proposé, en sachant que dans le suite du code, bon, nous allons d'abord aller dans la suite du code, digital write, MyPin load, delay 1000, digital write, MyPin high, LED 1000, delay 1000, autant pour moi. La fonction loop est exécutée en boucle indéfiniment. Elle fait clignoter la LED en alternant son état entre éteint low et allumé high avec un délai de 1000 millisecondes qui correspond à une seconde entre chaque changement d'état. En résumé, ce code fait clignoter les LED connectées sur la broche 13 de la carte Arduino OSP avec une période de 2 secondes, soit une seconde allumée, une seconde éteinte. Vous voyez qu'il a donc pu décrypter l'intégralité ou le but de mon programme. Et si on revient à l'introduction que nous avons faite lorsque nous parlons des cartes Arduino, surtout le module 1, initiation au module Arduino, c'est exactement ce que nous avons réalisé dans l'algorithme pour écrire le programme. Et maintenant, lui fait le reverse, c'est-à-dire on lui donne un programme et il me réécrit l'algorithme nécessaire qui me permet de comprendre le code dans son intégralité. Ça, c'est un outil assez intéressant et qui va nous servir beaucoup dans nos programmes et qui va beaucoup aider ceux qui se lancent au début dans la programmation. Maintenant, on va dire, OK, comment passer d'une période de 1 seconde, 1 seconde, c'est-à-dire on veut qu'il s'allume dans la périodicité d'une seconde, on passe de l'état éteint à allumé au lieu de 2 secondes précédentes. Il dit pour passer à une période de 1 seconde, 0,1 seconde allumé, 0,5 secondes allumé, 0,5 secondes éteint. Vous devez modifier le délai dans la fonction loop de 1000 à 500 millisecondes. Voici le code modifié. Et vous voyez qu'il a repris intégralement mon programme. Il a modifié le délai comme spécifié ici là. Et il y a des astuces ici qui me permettent d'appliquer directement au code. Donc si je clique ici, on va appliquer ça directement au code. Donc même pas besoin de faire le copier-coller. Donc vous voyez quelle est la puissance de cet nouvel outil qui va complètement changer la manière dont nous procédons dans notre code. Maintenant, on va dire, propose-moi un organigramme correspondant au code. Quand je demande l'organigramme, vous voyez maintenant un organigramme correspondant début, setup, pin mode, input mode. Maintenant, on a le grand boucle loop et on a maintenant la boucle de répétition. Si vous remarquez bien ce schéma et vous comparez au schéma initial qu'on avait donné pour l'algorithme, vous allez voir qu'il correspond quasiment à la même chose. On lui demande et il explique, donc quand il finit, il explique le truc. Maintenant, il lui demande, il m'écrit ce qu'on appelle en informatique un pseudocode. Vous voyez,
Déclarer MyPing comme un entier et initialiser. Fonction setup configurer MyPing comme une sortie. Fonction loop. Tant que vrai, mettre ping à l'eau. Attendre 1000 millisecondes. Mettre ping à high. Attendre 1000 millisecondes. Et vous voyez que c'est fin de temps que. Donc, il parvient à réécrire le pseudocode. Et pour les débutants en informatique, je pense que cette partie est souvent ce qui fait le plus, qui cause souvent le plus de problèmes parce que quand vous commencez l'initiation de l'informatique, on vous parle du pseudocode, certes, mais lorsque vous avancez, on ne fait plus trop de lien entre le pseudocode et le code proprement dit. Donc, ce qui fait que beaucoup de personnes perdent cette notion d'écrit de pseudocode ou des algorithmes. Or, pourtant, c'est ça la clé même de la programmation. Parce que quand vous parvenez à écrire un code ou un pseudocode, vous pouvez le mettre dans n'importe quel langage de programmation. Ce n'est pas le langage de programmation le problème, c'est parvenir d'abord à écrire un algorithme ou un pseudocode de manière explicite avant de le mettre dans un langage de programmation. Donc, ça, c'était juste pour un début et pour vous faire connaître l'outil en question. Nous aurons maintenant l'occasion de. Je vous invite déjà à installer cet outil et nous aurons l'occasion dans certains programmes de nous servir de cet outil pour pouvoir nous assister dans notre code. Et vous allez voir qu'avec cet outil, il est possible d'aller très rapidement et d'être un peu plus efficient dans notre manière de travailler. Bon, sur ce, je vous remercie et à une prochaine vidéo sur la prise en main de différents états, de différents microcontrôleurs et continuer dans les conception et réalisation des systèmes embarqués. Bonne soirée à tous.